je peux t'inviter spirituellement par WhatsApp ni par mail. Rien de tout ça. Tu acceptes que tu es ingrat, tu reconnais aussi que tu es ingrat. Ben non, si je te dis que tu es vilain, que tu n'es pas vilain, tu vas pas accepter que... Non, ça c'est loin de là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Mais pourquoi tu l'as pas invité? Je vais pas en parler. Il faut nous prendre au sérieux, MC1. Je vais pas en parler. C'est des relations père et fils. Quand tu t'en parles avec ton papa, tu viens dire ça sur ce plateau. Ou bien quand ton papa est fâché un peu contre toi, tu viens dire ça sur le plateau. Mais justement, parlons de papa. Parlons à la maison et ton papa. Comment est-ce que tes parents... Ok, bon. Moi je le sais. Vous le savez. Il est bien temps d'aborder la polémique la plus inévitable du moment. La clash entre DJ Kejevara et MC1. Le 17 mai, le Wanna Wanna comme il s'appelle, sort son tout premier album après 10 ans de carrière. Puis, histoire de bien célébrer la sortie de cet opus, il décide d'organiser une release party. J'avais d'abord une carrière, je m'étais promis, sauter toutes les barrières, j'étais prêt à tout pour vivre mon rêve, mais c'est presque impossible. Et lui, il a invité v'là du monde. Willy Jumbo, Suspect, Maro, Drea, Trace, NCI. Bref, vous avez compris. C'était un événement d'importance. Sauf que, hop, un acteur principal, si ce n'est pas le personnage le plus important dans la carrière de MC1, n'y a pas figuré. DJ Kejevara. Et bah, après que les internautes ivoiriens ont remarqué cette absence, ça a tout de suite enflammé les réseaux et une vague de haine envers MC1. En premier lieu, je voudrais retracer la prétendue chronologie des faits. Bien avant le 17 mai, MC1 avait sûrement complété son album et avait commencé à inviter d'avance du monde à la release party qu'il préparait. Et d'après lui seulement, il aurait aussi invité son ancien vieux père, Kejevara, via un message WhatsApp. Ensuite, le 13 mai arrive et MC1 annonce la sortie imminente de Conquérant sur les réseaux. Dans la foulée, tout le monde reposte la bonne nouvelle, sauf un certain Kejevara, un peu bizarre, mais on va passer outre. Puis, le jour J pour le projet de MC1 arrive, et comme il faisait le 13 mai, les gens ont reposté, ils donnaient la force au Wanna Wanna, et vous avez bien deviné, comme la dernière fois, le soutien de Kejevara était manquant. Ok, là, ça commence à devenir très chelou. Ton poulain, sur qui t'as misé, ton poulain, dans la carrière, tu as beaucoup investi dedans, de voir son tout premier album au monde. En plus, il t'invite via WhatsApp et t'envoie son album en privé. Mais toi, tu fais rien en réplique. Je sais pas vous, mais ça sonne un peu bizarre, non? Quoique, à ce qu'il paraît, ce dispute n'est pas si simple qu'il ne semble. Après la version des faits de MC1, Kejevara vient raconter sa version et les gars, il lâche que des bombes atomiques. Je peux t'inviter spirituellement par WhatsApp ni par mail. Rien de tout ça. Oui. Mais même spirituellement, il n'y a pas eu d'invitation. Donc, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui est ça. Mais le vieux, lui, il dit qu'il t'avait envoyé, une invitation, il t'a même envoyé les covers de... Oui, de son album. De l'album et tout. J'ai absolument rien reçu. Non, on ne demande pas à quelqu'un d'être reconnaissant. L'ingratitude, ça va commencer aujourd'hui et ça ne finira pas aujourd'hui. C'est quelque chose de courant, c'est pas nouveau sur le soleil. Quand tu aides quelqu'un, il faut t'attendre à ce qu'un jour la personne soit ingrate, ça c'est clair. En plus, Kejevara publie un communiqué très révélateur pour le dire gentiment quoi. Donc, au su et au vu de toutes ces allégations, on pourra peut-être dire qu'MC1 lui a fait un coup de pute. Par contre, c'est pas vraiment possible de connaître la réelle vérité. D'ailleurs, si vous me faites le plaisir, je voudrais digresser pendant un petit moment pour parler brièvement de la tournée médiatique de MC1, puisqu'il se faisait attaquer de tous les coins, de tous les côtés, sauf Willy Jumbo. Lors de ses interviews, les animateurs relevaient sans cesse l'affaire Kejevara MC1. Genre, c'est-à-dire, ils avaient trop la dalle, ils avaient trop envie d'appuyer dessus. C'était une dinguerie. Même les réponses d'MC1 font froncer les sourcils. Par exemple, chez Live Radio Côte d'Ivoire, voici comment MC1 a répondu, ou plutôt esquivé la question d'un fan. Pourquoi, lors de ta prestation pour, au niveau de ton album, le père Kejevara n'était pas là? Ben, ça c'est des trucs de famille. Mon frère, est-ce que quand il y a un petit problème entre toi et ta maman, toi tu viens nous dire? Ne dis pas. Quand tu te demandes, tu dis laissez, c'est la vieille, on gère. C'est la même chose pour moi. Ça, il va te dire. Tu m'aimes pour ma musique, continue d'écouter mes sons, soutiens-moi comme tu peux, et on est ensemble. Brah. Franchement,
Bravo MC1, tu as donné une réponse bien sage, tu as bien pesé tes mots, rien à dire. Par contre, c'est pas du tout le cas avec cette prochaine interview. Lors de celle-ci, c'est au tour de Patko Yao d'interroger le Wana Wana. Et bon, j'ai même pas les mots. Moi, je pense qu'il faut tout simplement le regarder vous-même. Il ne s'agit pas de ça en fait. Ouais. Qui sait de quoi il veut parler? Qui sait de quoi il veut parler? Mais t'as pas défini. Dis-moi clairement, frérot. Qu'elle dit, tu sais pas, tu as oublié d'où tu viens, tu sais pas de quoi il veut parler? Ben dis-moi. Dans la vidéo, tu étais avec qui? Avec mon mentor, DJ Kedjivara. Et aujourd'hui, c'est comment? C'est toujours mon mentor. Je t'ai dit, je peux pas dire ex-mentor parce qu'il est toujours mon vieux père. Et ça va de vous aujourd'hui, ça va bien? Sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça. Tu es là, c'est pour ça, toi tu sais que quand tu es invité, c'est pour ça que tu es là. Sincèrement, je comprends pas trop comment c'est toujours ton vieux père, étant donné qu'il y a clairement des comptes à régler entre vous deux. C'est lui qui t'a dit qu'il te laisse la main libre, enfin il te laisse la main pour aller ailleurs, pour te permettre de mieux te vendre à l'étranger. C'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi tu dis que tu ne veux pas dire un truc pour ne pas qu'on dise que... Enfin, je comprends pas. C'est un peu ambigu. Tu vois, je suis jeune, il y a des choses que je peux dire qui peuvent être mal interprétées et me porter préjudice. Ma carrière, je veux qu'elle soit longue, je veux pas qu'elle s'arrête maintenant. D'accord. Tu n'as rien fait de mal. Si tu es vraiment innocent, les révélations que tu ferais ne te portera pas préjudice comme tu l'as énoncé. Au contraire, le fait que tu ne veux rien divulguer, tu as l'air d'être encore plus coupable. Ouais, tout ça c'est bien beau, hein. C'est vrai, on t'a applaudi, tu as chanté Chaka Zulu, tout ça, mais pourquoi est-ce que les Kedjivara n'étaient pas là-bas? Kedjivara est les membres du 18 avril. J'ai pas envie d'en parler, frérot. Tu n'as pas envie d'en parler comment? Tu n'es pas une... Où tu es là, tu es grand. Cet aspect-là. Tu sais que les Ivoiriens t'en veulent pour ça. Pour le fait que tu n'es pas invité Kedjivara. Ah bon? Je vais pas en Tout le monde te traite ingrat en Côte d'Ivoire ici, hein, tu sais. D'accord, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Tu acceptes que tu es ingrat, tu reconnais aussi que tu es ingrat? Ben non, si je te dis que tu es vilain, que tu n'es pas vilain, tu vas pas accepter. Dites-vous que c'est la 3e fois que Patko réitère la même question. Oh, c'est trop une dinguerie. Il veut trop le chercher et provoquer des clashs, c'est incroyable les gars. Les gars, c'est parti tellement loin que même l'animatrice a dû intervenir pour arrêter la dispute. Tu dis tout simplement que tu lui as envoyé un message WhatsApp. Est-ce que toi-même, en tant que fils, tu juges, tu estimes et tu juges judicieux bon d'envoyer un message WhatsApp pour un événement aussi important pour quelqu'un qui t'a fait? Tu veux que je te réponde franchement? J'ai pas envie d'en parler. Bon. Là, je suis franc. Ok, là, je voudrais vous en parler un peu parce que cette idée est totalement, et je le redis, totalement débile. Mais wesh, les gens, ils veulent que MC1 aille chez Kedjivara en personne pour le supplier à genoux d'assister à l'événement. C'est quoi ce délire? Conquérant, conquérant, conquérant. Que dire à propos de son album de départ? En vrai de vrai, soyons bien francs. L'album est très bien fait, très bien conçu, voire une masterclass. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a un an ou plus où MC1 était de passage chez NCI pour parler de son album Mystérieux. Est-ce que tu veux apporter de la variété ou pourquoi tu choisis de travailler avec beaucoup d'arrangeurs? Bah moi, il a dit à mon label, moi, envoyez-moi chez les meilleurs, chez les gars qui font les bonnes prods, tout style de musique. Moi, il veut chanter, moi, il veut m'étendre. C'est ça. Ils ont calé les trucs, moi, c'est aller chanter. Et bah, au final, il a bien tenu sa promesse. Sur l'album, on retrouve une large palette de goûts musicaux. Du rap pur, genre du Tikash quoi, de la mélo et même de l'afro-pop. Un style de musique qu'il n'a jamais fait précédemment ou pas fréquemment au moins. Check le fololo, j'ai vu ces gros lolo, pêche son numéro, donc elle m'a fololo. Je contrôle le terrain comme Kate et Ngololo, mon couple est tololo. Regarde comment je les ai distancés. Les hommes l'ont tous dans leur viseur, la cible de tous ces snipers. Pour l'impressionner, ils font des scénarios, ils se prennent pour des acteurs. De toi je suis lover, et de toi et moi dans la gova, et mets tes valises, on va s'en aller où Mr. Romantic, Au-delà de la musique en soi, on s'aperçoit une vraie évolution au niveau des clips. Les mises en scène, la résolution, le storytelling, tout progresse en bien. Et niveau lyrics, c'est du MC1 quoi. Confiance, polyvalence, puissance. Par contre, je vous mens pas, hein, ce n'est pas forcément un projet immaculé sans faute. Tout d'abord, discutons de la sélection des titres pour l'album. Et pour ce faire, je préfère vous laisser la parole. Tout ça pour nous faire écouter des sons depuis 2020. Aucune actualité.
Normalement, l'album devrait s'appeler Alcaïd. Franchement, les gars, vous avez dit les termes. Pourquoi il inclut des sons comme Africain, Tranquillement Tranquille, qui datent de 4 ans? De plus, moi, j'ai fait le calcul. 4 morceaux sur 16, soit un quart de l'album, ont été sortis il y a 4 ans. Cependant, il y a bien raison à la façon dont il a fait sa sélection. Ben, j'ai voulu ajouter ces titres-là parce que ça fait partie de l'aventure Sony. Tu vois, c'est comme si on commence une aventure, qu'on laisse l'épisode 1 et 2, on s'attaque direct au 5, malgré qu'on est arrivé au 10. Oui. J'ai voulu rassembler tous ces sons depuis le début de l'aventure Sony. Et voilà, c'est pourquoi j'ai ajouté ces sons. Et les autres sons qui restent peuvent être travaillés, peuvent être un feat. Après, je peux mettre d'autres sons, ça dépend, tu vois. Oui, je comprends. Et c'est poétiquement beau. Mais perso, cette raison ne me suffit pas. Pourquoi pas créer un album avec 16 titres, tout neufs, tout nouveaux, pour marquer un nouveau départ, une nouvelle page qui se tourne. En fait, j'ai une théorie par rapport à la vraie raison pour laquelle il a inclus les anciens sons comme La Vie de Bon Côté et Chérie. On comprend bien les 3 millions dont on parle, les 3 millions de streams dont on parle, c'est à cause des autres titres qui ont été rajoutés. C'est pas à cause des autres titres. Il y a des feats sur l'album qui sont sortis le jour de l'album, vous n'avez pas entendu. Avant ça, laissez-moi finir. Il y a 3 gros feats, il y a 4 gros feats avec des artistes qui font des singles de diamant, de platine. Vous n'allez pas me dire que c'est Tranquillement Tranquille qui a donné tous ces streams. Est-ce que vous êtes allé sur les plateformes avant de juger? De toute façon, ces sons-là sont sur l'album. Donc ça sera forcément compté. Mais je suis en train de vous dire que c'est pas ces sons-là qui ont donné ça. Il y a des gros feats. Les 3 millions de streams en 4 jours seulement. Comme par hasard, il inclut Africain, La Vie de Bon Côté, Tranquillement Tranquille et Shérif, qui, toutes vues confondues, font 14,3 millions de vues. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, faut parler des feats sur l'album car moi, je suis assez mitigé dessus. Je vous explique pourquoi. De 1, je dois le féliciter d'avoir invité une très belle sélection des superstars. Zao, Soprano, Joker et même Oxlade. Et PS, c'est le gars qui a interprété Kulosa pour ceux qui il a même fait parler de Nushi à Zao. C'est pas anodin ça. Coucou Abidjan, c'est Zao. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Nyangami avec MC1, l'enfant du pays. Donc on garde le sourire malgré que tout soit Nyangami. Allez, bisous. Quoique, je peux pas ignorer le fait qu'aucun Ivoirien en fait partie. En plus, pourquoi pas Black M, Jala Mello, 3 fois Daves. Et en plus, où est la pépite qui nous a sorti en exclu quand il a chanté en anglais, wesh. Pourtant, pour terminer cette analyse sur un bon pied, je voudrais mettre en lumière la pochette spectaculaire. Et putain, pourquoi La Ville de Paris en cover? Valoriser un peu ce qu'on a. L'album est déjà un échec. Et mon gars va, mon amigo, t'as pas compris l'idée derrière. En gros, il n'a pas représenté Abidjan sur la cover puisqu'il laisse entendre qu'il a déjà conquis la Côte d'Ivoire et l'Afrique et qu'il part à la conquête du monde entier. T'as capté ou pas le son? Là, on peut voir les ruelles de Paris et la Tour Eiffel pour représenter la France, Big Ben, symbole de London, la Statue de Liberté pour les États-Unis et enfin, la Grande Muraille de Chine. Oui, certes, il y a quelques défauts comme toujours, mais dans l'ensemble, elle est bien réalisée, la pochette. Tout bien considéré, est-ce que Conquérant en a valu la peine d'attendre 4 ans pour que ça sorte? Oui, ça a valu le coup, mais moi, je pense que j'en ai assez parlé. Je vous laisse la parole maintenant. Et vous là, ouais, vous qui regardez là, vous en pensez quoi du projet? Les rappeurs m'appellent son excellence. Comment tu fais pour être aussi dangereux petit? Si elle décide d'arrêter le rap, la musique ivoirienne n'aura plus d'avenir. Qui te fait danser, qui te met la bonne humeur, qui te met dans la joie.